Ce Dark Creek reposait dans les contreforts des Appalaches. L'air d'automne sentait le pain et la terre humide. La vie y coulait lentement, d'habitude, mais pas pour Elara Vance. 11 ans, son monde avait basculé il y a plus d'1 an. Son père, Marcus, était mort dans un accident de voiture. Il comprenait les animaux. Il comprenait le silence. Maintenant, le silence résonnait de chagrin et de questions sans réponse. Ce samedi semblait différent. Elara serrait une boîte en fer blanc cabossée. Elle contenait ses économies. Argent d'anniversaire, cadeau de Noël, argent des corvées. Pas grand-chose, mais cela avait un but. Elle emprunta le chemin de terre jusqu'à la grange des ventes aux enchères de la ville. Sa mère, Eileen, marchait à ses côtés. L'inquiétude marquait son visage. « Elara, chérie, je ne comprends pas. On ne peut pas juste prendre un chien. » Surtout pas venant de... Eileen laissa sa phrase en suspense. Elara ne répondit pas. Expliquer sa certitude semblait inutile. Les adultes comprenaient rarement. Elle serra plus fort la boîte en fer blanc. Elle continua de marcher. À l'intérieur de la grange, l'air était épais. Foin, sur, bétail, des enclos métalliques longeaient les murs, des chèvres bêlaient, des chevaux tapaient du sabot, des cochons reniflaient et des chiens. Certains aboyaient, la queue frétillante. D'autres étaient recroquevillés, résignés. Puis Elara le vit, il gisait immobile dans l'enclos le plus éloigné. Un berger allemand. Ses côtes se devinaient sous un pelage terne. Il ne bougeait pas. Ses yeux ambrés ne reflétaient qu'une acceptation lasse, aucun espoir n'y scintillait. Le cœur d'Elara se serra. Il avait l'air si seul. Celui-là a été retourné 2 fois, dit une voix rauque. Le commissaire-priseur se tenait à côté d'elle. Son visage était comme du chêne buriné par le temps. Qu'il s'appelle Orion. Destiné au travail d'assistance. N'a pas réussi. Problème de santé. Il baissa la voix. Crise d'épilepsie. Personne ne veut de marchandises abîmées. Gamine. Moi, si, dit Elara. Les mots étaient calmes mais fermes. Eileen serait dit. Elara. Le commissaire-priseur se gratta le menton. J'admire ton cran, gamine. Mais ce n'est pas un refuge. Il a besoin de soins médicaux, d'entraînement, beaucoup d'ennuis. Elara l'ignora. Son attention se porta sur le bloc d'enchères. D'autres chiens se vendaient rapidement. Les prix grimpaient trop haut. Finalement, ce fut le tour d'Orion. Il marcha mollement jusqu'au bloc. Très bien, berger allemand, tonna le commissaire-priseur. Mise à prix à $100. Silence. Aucune main ne se leva. 75. Toujours rien. Bon les amis. $50. 50. Elara prit une profonde inspiration. Elle s'avança. $50, dit-elle. Sa voix était faible mais assurée. Des murmures parcoururent la foule. Certains ricanèrent, d'autres secouèrent la tête. Le commissaire-priseur hésita. « C'est tout ce que tu as, gamine ?» Elara hocha la tête. Elle souleva la boîte en fer blanc. Les pièces cliquetèrent doucement. L'homme soupira. 1 fois, 2 fois. Il balaya la foule du regard une dernière fois. Personne d'autre n'enchérissait. Il abattit le marteau. Adjugé à la petite dame devant, un soulagement submergea Elara. Son cœur battait la chamade. Elle l'avait fait. Orion était à elle. La main d'Eileen se crispa sur son épaule. Elara, grâce Vance, à quoi pensais-tu? Qu'il a besoin de moi, murmura Elara en se dirigeant vers l'enclos. Peut-être que j'ai besoin de lui. Alors qu'elle s'agenouillait, Orion leva lentement la tête. Ses yeux ambrés rencontrèrent les siens. Une minuscule étincelle. Eileen se massa les tempes. Nous ne pouvons pas nous permettre ça, Elara. Les factures de vétérinaire. Je m'occuperai de lui, promis Elara. J'utiliserai les vieilles notes d'entraînement de papa. Je me souviens l'avoir regardé. Je peux l'aider. Mentionner Marcus adoucit le visage d'Eileen. Son absence était une douleur constante. Il avait un don avec les chiens. Peut-être que sa fille en avait un aussi. On en reparlera plus tard, soupira Eileen. Elara rayonna. Viens mon garçon, murmura-t-elle à Orion. Rentrons à la maison. Elles firent sortir Orion de la grange. Elara ressentit un triomphe fragile, puis elle le vit. Un homme grand vêtu d'un manteau sombre était appuyé contre un camion. Il les observait. Ses yeux étaient fixés sur Orion. Quand Elara croisa son regard, un lent sourire entendu effleura ses lèvres. Elle déglutit difficilement. Elle agrippa plus fort la laisse d'Orion. Il ne s'agissait pas seulement de sauver un chien. Cela ressemblait au début de quelque chose de dangereux. Le sommeil ne vint pas facilement cette nuit-là. Elara fixait le plafond. Orion dormait sur une couverture à côté de son lit. Sa respiration était régulière. La vente aux enchères, les avertissements,
le sourire de l'homme, les yeux là d'Orion. Tout rejouait dans son esprit. Ses doigts tracèrent la boîte en fer blanc vide. Elle avait appartenu à son père. Sauver Orion lui semblait honorer Marcus. Orion pouvait-il être l'un de ces chiens spéciaux dont parlait son père, des chiens avec une mission plus grande? L'odeur du café attira Elara en bâton le matin. Sa mère était au téléphone. Sa voix était tendue. « Oui, docteur Finch. Mais le manque de détails est alarmant. » Eileen écouta. Pourquoi un chien d'alerte aux crises d'épilepsie se retrouverait-il dans une vente aux enchères comme celle-ci? Le cœur d'Elara bondit. Alerte aux crises. Elle entra dans la cuisine au moment où Eileen raccrochait. « Maman, qu'a dit le docteur Finch ?» Eileen fit signe à Elara de s'asseoir. Il a fait jouer ses relations, a enquêté sur le passé d'Orion. Il était définitivement dans un programme d'entraînement avancé. Pour l'alerte aux crises, les yeux d'Elara s'écarquillèrent, comme ceux avec lesquels papa travaillait. Qu'exactement, confirma Eileen. Mais ces documents sont lourdement caviardés, des sections entières noircies. Le docteur Finch n'a jamais rien vu de tel. Elle sortit le dossier de la vente aux enchères. Et regarde ici. Raison du retour, complications médicales imprévues découlant de protocoles expérimentaux antérieurs. Protocoles expérimentaux. Et Lara fronça les sourcils. Ces crises, cela semble plus complexe, dit Eileen. Le docteur Finch soupçonne qu'Orion a fait partie d'une expérience avant l'entraînement d'assistance, quelque chose pour améliorer ses capacités. Il n'y a aucune trace de ce que c'était. Une terreur froide parcourut l'échine d'Elara. C'est pour ça qu'ils s'en sont débarrassés. L'expérience a mal tourné. Eileen soupira. Je ne sais pas, chérie. Mais Orion n'est pas un chien d'ordinaire. Il y a une histoire ici. Une histoire dangereuse. Un coup sec résonna à la porte d'entrée. Eileen lança un regard d'avertissement à Elara. Elle ouvrit la porte. Leur voisine âgée, Madame Gable, se tenait là. Elle tenait un panier de muffins, mais son visage était sérieux. « Pardonnez l'intrusion, » dit Madame Gable en entrant. Son regard trouva Orion. « J'ai entendu parler de la vente aux enchères et que vous avez ramené ce chien à la maison. J'ai senti que je devais partager quelque chose. » Elles s'assirent dans le salon. Madame Gable joignit les mains. « Il y a quelques mois, commença-t-elle, des hommes sont passés en ville, pas des locaux, bien habillés, conduisaient une berline sombre. Ils posaient des questions, cherchaient un berger allemand, correspondant à la description d'Orion, yeux ambrés, traits sensoriels uniques, ont-ils mentionné. Ils semblaient nerveux, puis ils ont disparu. L'estomac d'Elara se noie. Cherchaient-ils Orion? Madame Gable soupira. Cela semble trop précis pour une coïncidence. S'il savait pour lui à l'époque, et maintenant que vous l'avez, vous devez être prudente. Les gens comme ça n'abandonnent pas. La pièce confortable sembla soudainement froide. Pensez-vous qu'ils reviendront? Murmura Eileen. Madame Gable hocha la tête sombrement. Je ne serais pas surprise. Et Lara regarda Orion. Il lui donna un léger coup de museau dans la main. Il comprenait. Elle ne laisserait rien lui arriver. Cette nuit-là, des phares balayèrent brièvement la fenêtre d'Elara. Une berline sombre était garée plus bas dans la rue. Observant, attendant, la voiture sombre était toujours là le lendemain matin. Une menace silencieuse. Le monde semblait différent. Observé. Mais Orion changeait aussi. Il semblait plus fort, plus alerte. Il observait Elara attentivement, comme s'il l'anticipait. Elara avait besoin de comprendre. Elle trouva les vieux journaux d'entraînement de son père. Le cuir usé lui semblait familier. Son écriture, la légère odeur de tabac à pipe, c'était comme tenir un morceau de lui. Elle emmena Orion dans le jardin. Assis, commanda-t-elle doucement. Il obéit instantanément, posture parfaite, yeux rivés sur les siens. Reste impeccable. C'était des ordres de base. Elle feuilleta le journal. Elle trouva une section sur les tâches avancées. Elle prit une inspiration. Elle essaya un ordre qu'elle n'avait entendu son père utiliser qu'en privé. Prépare, Orion hésita. Puis il déplaça son poids. Il se campa fermement, prêt à soutenir quelqu'un. Le cœur d'Elara battait la chamade. Comment savait-il cela? Elle tourna une autre page. La voix tremblante, elle lut, alerte. Le comportement d'Orion changea instantanément. Ses oreilles pivotèrent. Il renifla l'air. Que raide! Il semblait sentir quelque chose d'invisible. Il poussa un aboiement court et sec. Il lui donna un coup de museau insistant dans la jambe. Elara halta. Il réagissait exactement comme un chien d'alerte aux crises entraînées. Exactement comme les notes de son père le décrivaient. Il n'était pas un échec. Il était hautement entraîné pour un but que quelqu'un voulait cacher.
Le sommeil fut impossible cette nuit-là. Le journal le confirmait. Orion était lié au travail de son père. Pourquoi avait-il été abandonné? Pourquoi des gens le pourchassaient-ils? Crac. Du verre brisé en bas, Orion se redressa d'un bond. Un grognement sourd gronda dans sa poitrine. Poil hérissé, son souffle se bloqua. Quelqu'un était à l'intérieur. La porte de sa chambre s'ouvrit en grinçant. « Elara » murmura Eileen, le visage pâle. « Reste ici. » « Verrouille la porte. »« Non » chuchota Elara en retour. Orion grogne. Il y a quelqu'un en bas. Eileen vit le chien, rigide, fixant vers les escaliers. Une ombre bougea en bas. Lorraine attrapa le bras d'Elara, essaya de la tirer en arrière, mais Orion bondit. Il explosa vers l'avant. Aboyant furieusement, chargeant l'intrus, un bruit sourd, une malédiction, des pas précipités, la porte d'entrée claqua. Elles se précipitèrent vers les escaliers. La maison était vide, sauf pour le verre brisé près de la porte. Ils n'étaient pas venus pour des objets de valeur. Ils étaient venus pour Orion. Le lendemain matin, la police prit des notes. Elara serrait Orion dans ses bras sur les marches du perron. Madame Gable arriva, inquiète. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle. « Nous allons bien » soupira Eileen. « La police pense que c'était un cambriolage. » Madame Gable baissa la voix. Ce n'était pas aléatoire, Eileen. C'était à cause du chien. Elle marqua une pause. « Entrez. Il y a autre chose que vous devez savoir. » Dans la cuisine de Madame Gable, elle parla avec urgence. Il y a des années, Marcu a été consultant sur un projet secret, un groupe de recherche privé. Des liens militaires étaient murmurés. Ils essayaient d'améliorer les chiens, en trouver avec des aptitudes rares. Détecter des maladies précocement, Marcu pensait que c'était dangereux. Il a coupé les ponts avec eux. Juste avant son accident, Eileen fronça les sourcils. Qu'il n'a jamais mentionné d'amélioration. Qu'il ne l'aurait pas fait, dit Madame Gable. Qu'il est devenu méfiant. Inquiet qu'il joue à Dieu. Un frisson glacial saisit Elara. Aurait-il pu être impliqué dans l'accident de papa? Madame Gable hésita. Je n'ai aucune preuve, mon enfant, mais le timing. Ça a toujours semblé étrange. Si Orion faisait partie de ce programme, ils ne le laisseront pas partir. Il connaît leurs secrets. Elara déglutit difficilement. Alors nous devons le protéger. Rentrer à la maison ne semblait pas sûr. Nous ne pouvons pas rester ici, dit Eileen en verrouillant la porte. Nous irons au chalet de Clara près de Black Mountain. Et j'appelle Rhys. Marcu lui faisait confiance. Elara hocha la tête, engourdie. Fuir semblait mal. Rester semblait mortel. Pendant qu'elle faisait ses bagages, Orion la regardait. Ses yeux contenaient une profonde compréhension. Il n'était pas n'importe quel chien, il était spécial, et Elara ne les laisserait pas le prendre. Le vent lolait autour du chalet isolé. Elara était assise sur le canapé. La lumière de la lampe vacillait. Elles avaient trouvé une autre note à la maison. Glissée sous la porte, rendez l'actif. Toute non-conformité ultérieure aura des conséquences permanentes. Froid, impersonnel, terrifiant. Lui ne faisait les 100 pas. Ça dégénère. Nous devons disparaître. Qu'allez où, maman? Argumenta Elara. Orion se pressait contre ses jambes. Qu'ils nous ont trouvés ici. Ils nous trouveront n'importe où à moins que nous ne sachions pourquoi il est si précieux. Rhys s'appuya contre le chambranle de la porte. Il les avait rencontrés à l'extérieur de la ville. Les avait guidés ici, ex-militaires. L'ami de confiance de Marcu. Elara a raison, dit-il calmement. Fuir ne marchera pas. Ces gens Neurocorp, je soupçonne, opèrent en dehors de la loi. Nous avons besoin d'un moyen de pression. Nous devons savoir ce qu'ils ont fait à Orion. Ils se rassemblèrent autour de la table. Eileen étala les papiers du docteur Finch. Projet Chimera, lut-elle des notes fragmentées. Sérum d'amélioration neurologique, amplifier les acuités sensorielles canines. Détection subtile de biosignature. Le souffle d'Elara se coupa. Comme détecter les crises, Rhys hocha lentement la tête. Ou plus, cancer précoce, problème métabolique. Ils ont essayé de stimuler artificiellement des capacités naturelles. Eileen continua. Événement neurologique indésirable, significatif. Crise ici. Ses yeux s'écarquillèrent. Sujet OR7. Orion. Compatibilité génomique unique. Amplification soutenue. Puis décaviardage. Activité épileptique à déclenchement retardé. Elle leva les yeux malades. Sur 50 chiens, Orion était le seul sujet réussi. Rhys jura doucement. Il est leur preuve de concept, leur percée,
inestimable pour eux, une preuve accablante contre eux. Orion était unique, le résultat vivant d'un pari dangereux. Que pouvons-nous faire demanda Elara. Du gravier crissant d'or, ils se figèrent, Rhys se déplaça vers la fenêtre, des SUV noirs sans phare, à la lisière des arbres. Uline pâlit. Ils nous ont trouvés. Comment? Dispositif de suivi. Rhys attrapa son sac. Peu importe. On bouge maintenant porte arrière. Elara attacha la laisse à Orion, le cœur battant. On ne peut pas les laisser le prendre. Nous ne le ferons pas, dit Uline farouchement. Allez, qu'elles se glissèrent dehors dans la nuit sans lune, plongèrent dans les bois, des branches s'accrochaient, l'air brûlait leurs poumons. Derrière elles, des lampes de poche fendaient les arbres. Des voix aboyaient des ordres, des armes cliquetaient. Rhys les tira derrière un grand chêne. À terre, restée basse, ils sont armés. La peur menaça de paralyser Elara. Qu'est-ce qu'on fait? Rhys utilisa un téléphone satellite. J'envoie les coordonnées. Signal de détresse à des contacts qui comprennent Neurocorp. Besoin de gagner du temps. Un faisceau de lampes de poche passa tout près. Une voix amplifiée résonna. Vance, nous savons que vous êtes là. Donnez-nous l'actif, le chien. Nous vous laisserons partir. Orion grogna sourdement. Nous ne l'abandonnerons pas, murmura Elara farouchement. Rhys hocha la tête sombrement. Il sortit une arme de poing. Alors on continue d'avancer. Suivez-moi. Restez silencieuse. La fuite désespérée commença. Elara traça la carte sur le tableau de bord du camion de Rhys. Ils avaient échappé à leurs poursuivants. Grâce à Rhys et au sens étrange d'Orion, maintenant, au cœur d'une forêt domaniale, la carte montrait leur cible, Neurocorp, un centre de recherche isolé et de haute sécurité. C'est de la folie, murmura Uline. On ne peut pas prendre d'assaut un site secret d'entreprise. Nous ne le prenons pas d'assaut, dit Rhys calmement. Nous nous infiltrons. Elara se pencha en avant. Qu'ils l'ont pris, l'ont chassé, nous ont menacés. Peu importe à quel point c'est difficile, nous devons le récupérer. Rhys rencontra son regard déterminé. Très bien, Elara. On fait ça intelligemment. Quelques heures plus tard, sous un croissant de lune, Rhys les conduisit à travers les bois bordant Neurocorp. Ils se déplaçaient silencieusement. Elara suivait. Uline suivait le rythme derrière elle. Une autre clôture se dressait, électrifiée. Rhys utilisa des pinces isolées, créa une petite ouverture. Vite, restée basse, Elara se faufila à travers. Uline suivit. L'installation se dressait devant eux, stérile, blanche, menaçante. Rhys les conduisit à une porte de maintenance arrière. Il crocheta la serrure silencieusement. Ils se glissèrent à l'intérieur. Des lumières fluorescentes vives bourdonnaient. Des couloirs blancs s'étendaient. Odeur d'antiseptique, étrangement calme, prouvait la recherche canine. Récupérez Orion, sortez, murmura Rhys. Ils se déplacèrent à travers un labyrinthe stérile, cartographie neurologique, pharmacologie expérimentale, séquençage génétique, étiquette sinistre. Finalement, R&D canine. C'est ici, souffla Elara. Porte verrouillée, clavier numérique, la panique griffa Elara, puis, un faible gémissement. Orion, elles suivirent le son. Une lourde porte métallique, une petite fenêtre. À l'intérieur, Orion gisait dans une cage, des fils attachés. Des moniteurs clignotaient. Il avait l'air petit, sans vie. Non, s'étouffa Elara, ses doigts tâtonnant la serrure, qu'il faut le sortir de là. Rhys attacha un appareil électronique au clavier. Donnez-moi une minute. Elara pressa son front contre la vitre. Orion, c'est moi, je suis là. Il resta immobile. La serrure cliqua et s'ouvrit. Elara fit irruption, se précipita à ses côtés. Orion, nous sommes là. Ses yeux papillonnèrent. La reconnaissance vacilla brièvement. Puis des alarmes stridentes retentirent. Des lumières rouges clignotèrent. Merde, jura Rhys. Alarme silencieuse. Ils savent qu'on est là. Bougez. Uline détacha les fils. Rhys trouva une autre porte. Des panneaux martelèrent le couloir. Des gardes arrivaient. Orion grogna faiblement alors qu'Elara le soulevait. Il était léger, frêle, mais se battait toujours. Par ici, siffla Rhys en ouvrant la seconde porte. Elle portait à moitié Orion, sprintant à travers les couloirs, les alarmes hurlant. Les bras d'Elara lui faisaient mal. Elles déboulèrent sur un quai de chargement et s'arrêtèrent. Des gardes de Neurocorp leur bloquaient le passage. Fusil levé, l'homme de la vente aux enchères s'avança. Sonne, une fureur froide dans les yeux. Posez l'actif, ordonna-t-il calmement. Vous avez interféré avec des recherches sensibles. Rhys protégea Elara et Uline. Nous comprenons parfaitement,
gronda-t-il. Vous avez torturé cet animal. Ça se termine ce soir. Thorne eut un sourire narquois. Cet animal est l'avenir de la médecine. Vous pensez pouvoir arrêter le progrès? Soudain, des phares inondèrent le quai, des voitures de police, des SUV banalisés. Les sirènes se turent, des officiers en sortirent en masse, armes dégainées, des agents fédéraux parmi eux. Le docteur Finch se tenait près du front. Un journaliste d'investigation filmait tout. « Docteur Thorne, vous êtes en état d'arrestation », annonça un agent par mégaphone. Cette installation est saisie, c'est fini. Thorne se figea. L'arrogance disparut, remplacée par la panique. Il leva lentement les mains, ses gardes suivirent son exemple, les officiers avancèrent, menottant Thorne et ses hommes, et Lara s'affaissa sur le béton. Tenant toujours Orion, le soulagement l'envahit, l'épuisement la frappa durement. Des larmes coulèrent sur son visage, larmes de peur, de colère, de chagrin et d'amour écrasant. Elle se laissa enfin pleurer. La chute de Neurocorp fut rapide. L'installation ferma, les dirigeants firent face à des accusations. Le projet Chimera devint tristement célèbre. Orion et d'autres animaux furent sauvés, placés sous les soins du docteur Finch. Les semaines devinrent des mois. Orion guérit lentement. Les crises diminuèrent avec les médicaments. Le regard hanté dans ses yeux s'adoucit. Il trouva la paix avec Elara et Eileen. Témoins de leur lien, Eileen trouva un nouveau but. Elles commencèrent à convertir la vieille grange, un centre d'entraînement et de réhabilitation, pour les chiens d'assistance sauvés et les enfants dans le besoin. L'héritage de Marcus. Un après-midi, un colis arriva, sans adresse de retour, à l'intérieur, une vieille photo. Marcus, plus jeune, souriant, à côté de lui, un chiot berger allemand, avec des yeux ambrés familiers. Dessous, une note tapée, certains liens perdurent, certaines histoires ne finissent jamais vraiment, sa place était auprès de vous. Des larmes montèrent aux yeux d'Elara. Compréhension, connexion, achèvement. Elle serra la photo contre elle. Orion s'appuya contre elle, une présence stable et chaleureuse. Il était plus qu'un chien sauvé. Il était un lien vers son père, un survivant. Ensemble, ils continueraient leur histoire. Ils savaient trouver leur but. Ils étaient chez eux.